Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, ce matin, nous voici dans ta présence. On te dire Alléluia, te dire Hosanna. Toi qui es Yahweh, toi qui es l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, Dieu de ton trône. Toi qui ne changes pas, Seigneur, nous voici dans ta présence ce matin. Sois adoré, sois béni, sois élevé, Dieu de ton trône, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikarabasaya Kashea. Béni soit ta sainteté, ta seigneurie ce matin, Jésus. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit de puissance et de sagesse et de Dieu. Conduis-nous dans la dimension de la gloire de Jésus dans ce moment de prière matinale. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci à toi, El Elohim. Oh Seigneur, tu es Dieu. Béni sois-tu ce matin. Nous voici dans ta présence pour te dire Alléluia, te dire Hosanna. Accepte-nous tel que nous sommes, Seigneur. Toi qui renouvelles ta bonté pour tes enfants tous les matins. Oh Seigneur, bénis ce moment de prière et d'enseignement, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus parmi nous ce matin. Que Jésus soit glorifié dans tout ce que nous entreprenons de faire, Éternel. Car tu nous as dit que tu seras avec nous dans tout ce que nous entreprenons de faire. Oui, nous avons besoin de toi. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu juste. Rabrasanda Kashea. Robrosoyo Koshikaraba Santarabaravike Oriabasaya Kashea. Alléluia toi Seigneur. Your name is Yahweh. Name is Yahweh. When we walking on, your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Rabrasaya Kashea. Béni soit le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde visible et invisible. Celui qui ne change jamais. Oui, Seigneur, tu nous as fait la promesse que tu ne laisseras jamais dehors celui qui vient à toi, Dieu de gloire, et que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent réellement. Nous voici dans ta présence pour chercher, Seigneur, te chercher, chercher à toucher le pan de ta robe, Jésus. Oui, Seigneur, nous avons des besoins. Oui, Seigneur, tu as dit de faire connaître à toi nos besoins par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Nous voici, nous nous approchons de toi ce matin. Your name is Yahweh. We walking high. Your name is Yahweh. Your name Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, bien-aimé, partout où on se trouve. Glorifie ton Dieu, dis Seigneur, tu es bon. Autour de toi, il n'y a aucun Dieu, il n'y a que toi, Seigneur. Your name is Yahweh. Seul toi détiens la clé de la vie. Oui, Seigneur, merci à toi ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour ce que tu fais et que tu feras encore. Oh, Kinga, your name is Yahweh. Ton nom est Yahweh. Robrosoyo Koshea. Son nom est Yahweh, le nom au-dessus de tous les noms, bien-aimés. Glorifie ton Dieu ce matin. À lui appartient la gloire, la puissance. Oh oui, pour le siècle des siècles, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Le Dieu de miracles. Son nom est Yahweh. Rabrasaya Kashea. Oui, bien-aimé, glorifie ton Dieu ce matin. Si tu ne sais pas prier, dis-lui seulement, Seigneur, ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le créateur du monde visible et invisible. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui ne se trompe jamais. Tu es un Dieu qui ne peut être corrompu. Et ce matin, je te suis reconnaissant. Témoigne la reconnaissance ce matin envers ce Dieu-là. Rabrasanda Kashea. Le Dieu de miracles. Son nom est Yahweh. Nom est Yahweh. Rabrabasaya Kashea. Robrosoyo Koshikaramasaya. Le Dieu de miracles. Son nom est Yahweh. Oui, Seigneur, ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Tu ne changes jamais.
Oui, tu mets le chemin là où il n'y en a pas. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce que tu nous as accordée, papa. Voilà pourquoi nous voulons te témoigner, Seigneur. Témoigner que tu es Dieu. Témoigner que tu es Seigneur. Témoigner qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Oui, loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Seigneur, agrée ce moment. Agrée ce moment comme un bon parfum, Seigneur, à ton odorat. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, Seigneur. Rabrasaya Kashea, reçois la louange, reçois l'adoration de tes enfants ce matin. Merci à toi, mon roi. Merci à toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Béni sois-tu ce matin, Jésus. Rabrasaya Kashea, il est celui qui te dit ce matin qu'il t'aime. Il est amour, bien-aimé. Oui, sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est nous-mêmes souvent qui mettons la séparation entre nous et ce Dieu-là. Mais ce matin, il te tend cette perche. Il te dit, retourne vers moi. Regarde à moi ce matin. Il veut te faire du bien, mon frère, ma soeur. Il veut te faire du bien ce matin. Alléluia, toi, Seigneur. Élysia, oui. Le Dieu des miracles. Son nom est Yahweh. Son nom est Yahweh. Son nom Rabrabasaya Kashea. Le Dieu des miracles. Son nom est Rabrasanda Kashea. Son nom est Yahweh. Oui, Seigneur, nous voici dans ta présence. Agrée ce moment, accepte-nous tel que nous sommes, Éternel. Loin de toi, nous ne voulons pas, Seigneur, nous voulons rester auprès de ta croix ce matin, Jésus. Yahweh, c'est nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Robrosoyo Koshea, le Dieu de miracles, son nom est Yahweh. Bénis-le ce matin, mon frère, ma soeur. Rends-lui toute la gloire, Seigneur, nous voici dans ta présence. Dis-lui, Seigneur, me voici. Accepte-moi tel que je suis ce matin, car je ne veux point être loin de toi. Seigneur, tu es Dieu, tu as fait des promesses qui s'accomplissent en temps et en heure. Ta parole est la vérité ce matin, Jésus. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, rends grâce seulement à ce Dieu. Dis-lui un grand merci. Si tu as vu le jour aujourd'hui, bien-aimé, c'est parce que le Seigneur, il t'aime. Fais un tour dans la morgue. Il y a beaucoup comme nous qui ne se sont pas réveillés ce matin. C'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que Dieu nous garde en vie. Si nous faisons un tour dans les hôpitaux, il y en a beaucoup qui sont sous assistance respiratoire. Il y en a beaucoup qui sont fatigués, qui sont grabataires, qui ne peuvent pas se réveiller, se lever ce matin. Il y en a beaucoup dans les maisons d'arrêt qui ont perdu leur liberté. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous fait cette grâce. C'est par amour qu'il le fait. C'est parce qu'il nous aime, bien-aimé. Nous n'avons pas mérité. C'est pas au gré d'un mérite. Oh oui, c'est pas au gré du mérite, bien-aimé. Mais c'est l'amour du Dieu vivant. Dis-lui seulement merci ce matin. C'est pourquoi sa parole nous dit ceci, bien-aimé. Sa parole nous dit, oh oui, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, bien-aimé, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu, que ce soit les problèmes, que ce soit la maladie, que ce soit la difficulté, quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Dis-lui seulement un grand merci ce matin, car sa parole est la vérité. Il te fait des promesses dans la parole. Il te dit ce matin qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il sera avec toi jusqu'à la consommation de tous les temps. Quelle que soit la difficulté, sa parole te garantit ce matin que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment le Seigneur. Si tu aimes Dieu, tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, tout ce que tu observes, tout ce que tu regardes n'est que garanti pour te conduire à la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur transforme toutes choses à la gloire de son Saint-Nom. Rabrasanda Kashea, il est bon ce Dieu, il est grand ce Dieu, il est puissant ce Dieu. Ce matin, il répond sa bonté qui est inépuisable, mais qui, bien-aimé, ce matin, cette bonté inépuisable, bien-aimé, oh oui, elle est inépuisable, mais ce matin, cette bonté de Dieu, bien-aimé, la parole nous dit la bonté de Dieu est
inépuisable, mais elle se renouvelle tous les matins. Cette bonté se renouvelle pour toi. Elle se renouvelle pour tous ceux qui sont disposés. Elle se renouvelle pour tous ceux qui ont le cœur pur. Elle se renouvelle pour tous ceux qui ont le cœur droit. Elle se renouvelle pour tous ceux qui sont disposés ce matin. Oui, le Seigneur veut la disposition de ton cœur. C'est pourquoi sa parole nous dit ceci. Le Seigneur est en train de promener son regard sur toute la surface de la terre, recherchant ceux dont le cœur est tout entier à lui. Bien-aimé, quel que soit ce que tu entreprends de faire, quel que soit ce que tu es en train de faire en ce moment là où tu te trouves, oui, incline ton cœur. Oui, là où tu te trouves, ne dis pas que je suis juste, ne sois pas juste à tes propres yeux, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui nous justifie. Si tu connais, tu reconnais là où tu te trouves, bien-aimé, commence juste à approcher ton cœur vers le Seigneur. Il aime ceux qui ont le cœur humble. Il recherche ceux qui ont le cœur tout entier à lui. C'est des personnes qui reconnaissent la Seigneurie de Dieu. C'est des personnes qui reconnaissent que Dieu est puissant et il est vivant. Ils reconnaissent que oui, je suis faible, mais c'est Dieu qui est fort. Oui, ce matin, on dit Seigneur, me voici, papa. Je m'approche de toi, malgré mes faiblesses, malgré mes problèmes, malgré mes difficultés. Rabrasanda kashikarabasaya kasheya. Dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, je suis faible et fatigué. Mais toi, tu as dit, c'est oh oui, ta puissance se manifeste dans la faiblesse. Oui, ce matin, manifeste ta puissance dans ma faiblesse, dans ma fatigue, malgré mes problèmes et mes difficultés. Tu ne m'as jamais abandonné. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions continuer. Nous allons continuer ce moment de prière. Ce thème que nous avons, la prière, un besoin vital, bien-aimé. Notre plus grand besoin, c'est la prière. La prière, c'est une relation avec Dieu. C'est une communion, une communication avec ce Dieu qui est puissant. Le Seigneur est notre Père. Il veut que nous puissions avoir une relation avec lui. Si tu as été entrecoupé dans ta relation avec le Seigneur, si tu as eu des coupures, mais ce moment est pour toi d'établir cette connexion. En ce matin, commence à l'adorer. Il aime l'adoration de ses enfants. Il aime des personnes disposées qui lui élèvent leur voix, qui lui disent que Seigneur, tu es bon, qui lui disent que Seigneur, je reconnais, je suis tombé, mais je me relève ce matin. Je reconnais que hier, j'étais dans le désordre, j'étais dans l'abomination, dans les choses négatives. Oui, Seigneur, j'ai vécu cette chose, mais toi, tu es Dieu. Oui, toi seul peux pardonner l'impie. Toi seul peux arracher l'iniquité à la racine. Oui, Seigneur, les choses de ce monde ne sont que vanité et poursuite du vent, mais tout ce qui est en toi est esprit et vie. Bien-aimé, le Seigneur est Dieu. Ce matin, le Seigneur ne veut pas seulement que te bénir et te laisser partir, mais le Seigneur veut une communion avec toi. Il veut une relation avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut rester avec toi. Oui, bien-aimé, par son esprit, il est là. Il est dans ce moment de prière. Quelle que soit ta maladie et ton problème, commence à élever ton cœur vers lui. Fais de lui tes délices ce matin. Il fait ce que ton cœur désire. Tout ce dont tu as besoin se trouve que dans la présence du Seigneur. Regarde ce que le Seigneur va te dire dans sa parole. Dans le Ésaïe 43, à partir du verset 18. Il te dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, ce matin, ne regarde pas ta solitude. Ne regarde pas ton désert. Même Agar dans le désert, le Seigneur lui a creusé un puits dans son désert. Là où tu vis dans un désespoir, bien-aimé, le désespoir ne doit pas être un moyen pour toi d'abandonner, mais au contraire, c'est un moyen pour toi, c'est un tremplin pour toi de réussir dans la vie. C'est une opportunité, c'est une aubaine que le Seigneur te donne de réussir dans la vie, bien-aimé. C'est par désespoir que Jésus-Christ est venu sur la croix, bien-aimé. Il s'est substitué pour toi et pour moi. Mais ce matin, le Seigneur nous conduit dans un moment de prière. Il veut que nous puissions prier. Il veut que nous puissions savoir prier. Il veut que nous puissions, bien-aimé, rester vifs et vigilants dans la prière, dans des moments de relation parfaite avec lui. Savoir parler à ton Dieu. Bien-aimé, élève ton cœur ce matin. Dis Seigneur, tu es Dieu, papa. Dis-le lui, bien-aimé, de ta propre bouche. Dis Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es grand. Le Seigneur aime qu'on reconnaisse sa seigneurie. Il aime la reconnaissance de ses enfants. Même si tu ne sais pas prier, même si tu l'as déjà fait, dis-le encore. Oui, bien-aimé, dis-le encore. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Envoie cette information à ton âme. Comme le roi David a dit, mon âme retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Ce matin, dis à ton âme, ne sois pas agité. Retourne à ton repos, car Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Je reconnais sa sainteté. Il est Yahweh.
Yahweh, il est vivant et il est puissant, il va me faire du bien ce matin. Nous sommes dans ce moment de prière, bien-aimé. Le Seigneur a dit dans sa parole, si mon peuple est ceux qui invoquent mon nom, il s'humilie, reconnaît son péché, il vient vers moi. Je lui pardonne son péché, je lui guéris son pays, je l'exauce des cieux. Ce matin, ce moment est pour toi, bien-aimé. La repentance, c'est un acte de tous les jours. C'est un processus que tu as enclenché dans ta vie, que tu fais tous les jours. C'est une manière pour toi de vérifier ta robe. C'est une manière pour toi de vérifier ta lampe si tu as de l'huile. C'est une manière pour toi de voir ta relation, de jauger ta relation avec ton Dieu. C'est par la repentance de tous les jours. Oui, d'abandonner, de faire volte-face, de changer d'attitude, de changer de manière de voir les choses, de changer de manière de fonctionner, de marcher comme la manière des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Cette révélation que Jésus a mis en nous, au travers de nous, il veut répandre l'odeur de sa connaissance. Il veut répandre l'odeur de sa connaissance au travers de toi, au travers de la victoire qui est en toi, au travers de la résurrection qui est en toi, au travers de tout ce qui dépose en toi ce matin, bien-aimé. Dis-le ce matin, dis Seigneur, je viens à toi. Répète après moi, Rabrasaya. Dis Seigneur, je viens à toi ce matin. Je viens à toi, papa. Oui, je fais haut les mains, je laisse tomber toutes choses. Je viens à toi. Je veux ta vie de victoire. Je cache ma vie dans ta vie de victoire. Je veux dépendre entièrement de toi. Je veux t'appartenir, car je t'appartiens. Tu m'as créé pour un moment comme celui-ci. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. Oui, bien aimé, il t'a choisi avant la fondation du monde, avant que le monde soit monde. Le Seigneur nous avait déjà créé, il nous avait déjà choisi dans le corps de son âme. Oui, le Seigneur, il t'aime. Ce matin, dis seulement, Seigneur, je ne suis pas le fruit d'un hasard. Je ne suis pas le fruit de ce que les gens sont en train de dire, mais je suis ce que toi tu as dit. J'ai été créé, Seigneur, parce que tu as voulu que je sois créé. Oui, avant que le monde ne soit monde, tu me connaissais. Et ce matin, je témoigne la gratitude de mon cœur en te disant merci. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu ce matin. Ce moment est pour toi de rendre grâce à Dieu. Bénis-le ce matin. Oui, bien-aimé, nous tous qui sommes connectés, multiplions les partages de ce moment de prière, afin que beaucoup de nos frères et de nos sœurs s'ajoutent à nous, afin d'adorer Dieu, car il a dit que nous sommes tous des participants de la nature divine. Participe toi aussi en multipliant les partages, en partageant à ton frère, à ta soeur, à tes amis, aux gens autour de toi, bien-aimé. Témoigne ta foi. Oui, démontre que toi tu adores ton Dieu. Oui, tu adores ton Dieu, bien-aimé. Multiplie les partages, invite les frères et les sœurs. N'ayons pas honte d'adorer Dieu, n'ayons pas honte de prier Dieu, n'ayons pas honte de multiplier les partages de la parole de Dieu, bien-aimé. C'est comme ça que nous glorifions notre Dieu. Nous témoignons que nous dépendons de lui. Oui, bien-aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, bien-aimé. Parle et confesse et déclare que Jésus est Seigneur ce matin dans ta vie et tout autour de toi, bien-aimé. Le Seigneur veut répondre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Oh Seigneur, tu es bon pour mon frère, pour ma soeur ce matin. Bénis toute personne qui suit ce moment de prière matinale. Visite les cœurs et les pensées. Merci pour ta gloire, Seigneur, ce matin, Jésus. Merci pour ton amour ce matin, Jésus. Seigneur, je remets toute personne entre tes saintes et divines mains. Alléluia, toi, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci car tu es Seigneur, Papa. Alléluia, toi, Elohim. Oui, bien-aimé, nous avons commencé anciennement. Oui, cet enseignement sur la prière, bien-aimé. La prière, besoin vital. Oui, ce matin, nous allons continuer cet enseignement sur la prière. Parce que nous devons connaître prier. Nous devons savoir prier. Jésus a enseigné la prière à ses disciples. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient sans savoir prier. Parce qu'il y a deux formes de prière. Il y a des prières qui atteignent Dieu et il y a des prières qui n'atteignent pas Dieu. Il y a des prières qui restent juste là. Pourquoi nous nous posons souvent des questions? Mais c'est comme si ma prière ne monte pas. C'est quand ma prière n'atteint pas Dieu. Les prières sans connaissance n'atteignent pas le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'heure est arrivée, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, c'est les personnes qui adorent Dieu dans la connaissance, qui ont une connaissance, qui ne parlent pas à tue-tête, qui savent ce qu'ils sont en train de dire, qui font monter des prières qui viennent de leur cœur. Parce que lorsqu'il y a discordance entre ton cœur et ce qui sort de ta bouche, bien-aimé, ça veut dire que non, tu n'étais pas en train de faire ce que tu sais, que tu ne connais pas ce que tu fais. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions avoir la connaissance, que nous sommes des personnes intelligentes. Parce que l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse,
laisse, lorsqu'il est en nous, c'est lui qui s'associe à nous afin que nous puissions appeler Dieu Abba Père. Ça dit qu'il formule les paroles de notre bouche. Il nous donne l'intelligence de Dieu. Il nous apprend à prier. Nous prions par lui et avec lui. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut que tu puisses avoir la connaissance. Oui, c'est pourquoi il dit aussi, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Une prière fervente. Oui, tu dois savoir prier, bien-aimé. Nous avons anciennement lu ce passage qui nous dit ceci. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Oui, bien aimé, frappez et on vous ouvrira. Mais j'aime dire que heurtez et on vous ouvrira. Ça veut dire que frappez avec insistance. Vous connaissez tous lorsque un véhicule heurte une personne. Lorsqu'un véhicule heurte quelque chose, ça veut dire que c'est la puissance qui se déploie pour cogner cette chose. La puissance qu'il y a dans le moteur de ce véhicule qui est en plein mouvement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, dans ton plein mouvement, tu dois heurter cette porte. Ça veut dire que tu dois frapper cette porte avec tellement d'insistance. C'est comme si tu étais en train d'heurter cette porte. Ça veut dire que tu émets de la violence, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle cogner. Frapper la porte pour qu'elle puisse s'ouvrir. C'est la violence que tu mets dedans. La parole nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que lorsque tu frappes la porte, c'est avec violence, c'est avec insistance. C'est parce que tu veux des résultats. C'est des prières qui sont faites pour avoir des résultats. C'est pourquoi le Seigneur dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Une personne qui cherche la porte, qui cherche le Seigneur, parce qu'il a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent réellement. C'est pourquoi cette parole dit, oh oui, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Ça dit que le chercher, c'est chercher quelque chose. C'est chercher le Seigneur, chercher une relation, c'est chercher une vie nouvelle, bien-aimé. Tu dois chercher tous les jours. Oui, et puis frapper. Le frapper, c'est heurter, bien-aimé. C'est que tu frappes avec insistance. C'est que tu frappes avec tes genoux à terre. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous gagnons nos combats que à genoux. On ne gagne pas nos combats debout, bien-aimé. C'est ça le frapper de Dieu. Le frapper de Dieu, c'est les genoux à terre ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya. Le frapper de Dieu, c'est les genoux à terre. Le frapper de Dieu, c'est les genoux à terre. Tu peux commencer à dire, le frapper de Dieu, lorsque je frappe la porte, c'est mes genoux à terre. Rabrasanda Kasheya. Dis Seigneur, je mets mes genoux à terre ce matin. Oui, comme le roi David a su le dire. Il a dit, oh Dieu, écoute ma prière et réponds-moi. Ce matin, toi aussi, tu peux dire, Seigneur, écoute ma prière et pour moi. Ne me tourne pas le dos. Oui, Seigneur, fais-moi grâce. Tu peux lui dire ce matin avec insistance. Et elle dit, heurtez et on vous ouvrira. C'est-à-dire que tu frappes la porte avec insistance. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Et la parole nous dit encore ceci. Car quiconque demande reçoit. Et qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est-à-dire qu'on ouvre seulement à celui qui heurte. Si tu veux qu'on puisse t'ouvrir, il faut que tu frappes avec insistance. Si tu veux que la porte puisse s'ouvrir, il faut que tu ne te décourages pas. Parce que lorsque tu demandes quelque chose à ton Dieu et que tu t'arrêtes en chemin, ça veut dire que tu n'en as plus besoin. Souvent nous demandons, mais nous nous lassons, nous arrêtons en chemin. Parce qu'une chose que tu as mis ta foi dedans, bien-aimé, tu ne vas jamais arrêter de demander. Tu vas persister. Tu vas demander avec persistance et persévérance. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi ceci. C'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Le salut se trouve derrière la persévérance, bien-aimé. Derrière une pertinence, derrière une violence, se trouve le salut. Oui, bien-aimé, tu as besoin, papa, tu as besoin pour garder ton salut d'être persévérant. Pour garder ton salut, tu as besoin d'être persévérant, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu as besoin d'être persévérant dans une relation avec le Seigneur, dans une vie de prière certaine. Oui, bien-aimé, lorsque tu ne pries plus, c'est que tu as coupé la connexion avec ton Dieu. Bien-aimé, tu es dans l'obscurité. Un enfant de Dieu qui ne prie pas est dans l'obscurité, c'est qu'il n'y a plus de connexion. Lorsqu'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'énergie qui arrive sur toi, c'est que l'obscurité est en toi. Parce que lorsque tu as la connexion, l'énergie est là, c'est que la lumière est là de Dieu sur ta vie. C'est que l'obscurité doit te quitter. Le roi David était en train de dire ceci. Oh Père, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Si tu as besoin de direction, demande la lumière du Seigneur. Sans la lumière du Seigneur, bien-aimé, ce n'est que obscurité. Sans la lumière du Seigneur, il n'y a pas de direction. Sans la vérité du Seigneur, ce n'est que obscurité. Sans la vérité du Seigneur, oh oui, il n'y a pas de direction. La direction, c'est dans la lumière et dans la vérité. Ce matin, dit Seigneur, dans ce moment de prière,
Je veux une relation parfaite avec toi. Je veux une communion avec toi. Oh oui, et la parole dit, quel est l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils? S'il lui demande du pain et s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus forte Père, combien plus forte votre Père qui est dans les cieux et donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent. C'est le Matthieu 7, verset 7 à 11. Pour ceux qui vont écrire, écrivez le Matthieu 7, verset 7 à 11. Vous allez méditer dessus à la maison, dans vos actes, partout où vous trouvez, il faut écrire et méditer sur les paroles que le Seigneur vous donne ce matin. Bien aimé, la prière, c'est demander et recevoir. C'est chercher et trouver. C'est voir des portes s'ouvrir, bien aimé. Il faut commencer par parler avec Dieu et lui faire connaître nos requêtes avec foi. C'est que tu dois faire connaître tes requêtes et tes besoins avec foi, avec insistance. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi la parole te dit la prière fervente et juste à une grande efficacité. Oui, bien-aimé, c'est ça. Oui, le Seigneur incite le croyant à demander, à chercher, à frapper, parce que ces trois mots, bien-aimé, recouvrent en grande partie le panorama de la prière. Le frapper, bien-aimé, le chercher, et bien-aimé, et le demander. Ces trois mots, bien-aimés, recouvrent en grande partie le panorama de la prière. C'est ça, bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé, bien-aimé. Demande, bien-aimé. Mais nous demandons souvent de la manière gauche. Nous demandons pour satisfaire nos passions. Mais le Seigneur aime des gens qui demandent pour la gloire de Dieu. Il faut que le Seigneur trouve sa gloire dans ta demande. Dans ce que tu demandes, est-ce qu'il faut te poser aussi la question, bien-aimé, est-ce que quand je prie et que je demande à Dieu certaines choses, est-ce que le Seigneur trouve sa gloire dans ce que je demande? Ou bien je demande seulement les choses pour plaire aux gens, pour montrer aux gens que je suis là, pour que non, bien aimé, on ne demande pas pour satisfaire les envies, parce que Dieu n'agrée pas les envies, mais il agrée le désir. Le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole, et cette parole, c'est la prière que tu fais monter vers ton Dieu. Rabrasanda kasheya, robrosoyo koshikarabasaya kasheya. Oh oui, Seigneur, visite ce moment, bénis mon frère, ma soeur, toute personne connectée à ce moment de prière. Bien-aimé, parle à ton Dieu pendant que nous sommes en train de prier. Dis, Seigneur, me voici. Multiplie ces moments de partage. Bien-aimé, toi qui te trouves là connecté, partage sur ces moments de prière. Oui, bien-aimé, il faudrait que beaucoup de nos frères et nos sœurs aussi puissent savoir prier, bien-aimé. Clique sur le bouton, invite d'autres personnes à venir, mets des likes. Dis, Seigneur, me voici. Témoigne ta foi. N'hésite pas de témoigner ta foi, bien-aimé. Il faut témoigner ta foi. C'est ça une manière de prier aussi. Prier Dieu, c'est manifester la gloire de Dieu en tout lieu, en tout temps. C'est ça, prier Dieu. Montrer à Dieu que non, je t'appartiens. Je suis ton appartenance. Rabrasanda kasheya, robrosoyo kosheya. Bien-aimé, la prière, c'est demander et recevoir, comme je le disais tout à l'heure. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, bien-aimé, concernant un besoin, qu'il soit matériel ou spirituel, nous pouvons demander et recevoir. C'est la prière en conformité avec la volonté révélée de Dieu. Rabrasanda kasheya. C'est la prière, bien-aimé, en conformité à la volonté révélée de Dieu. Oui, c'est ça. Quand tu connais la volonté de Dieu concernant un besoin, parce que, bien-aimé, Dieu agrée le besoin. Oui, le besoin, bien-aimé, Dieu, il bénit parce que ça devient un besoin. Quand c'est encore les envies, Dieu ne donne pas. Souvent, nous faisons des prières, nous ne recevons pas parce que nous demandons. C'est pour satisfaire nos passions. Alors que nous devons demander, c'est juste parce que c'est lorsque c'est un besoin, c'est là où Dieu nous donne. Souvent, c'est pourquoi lorsque tu fais une prière à Dieu, il faudrait vérifier ta prière. Ce que tu demandes à Dieu, est-ce que le Seigneur trouve sa gloire dans ce que je suis en train de lui demander? Le Seigneur veut que nous puissions lui demander des choses. C'est pourquoi Jésus va nous dire dans le livre de Jean 15, verset 7, pour ceux qui vont noter, Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, oui, bien-aimé, si vous demeurez en moi, le Seigneur veut que nous puissions demeurer en lui. Pendant que tu es en train de présenter ta demande, il faut que tu sois la demeure de Dieu. Il faut que toi-même tu demeures en Dieu. Il faut que sa parole demeure en toi. Il faut que tu te rassures que tu es la demeure de Dieu, que la parole de Dieu réside en toi, parce que cette parole est esprit et vie. Et cette parole est Jésus-Christ. Ce matin, dis, Seigneur, me voici, comme mon frère est en train de dire. Oui, mon frère Eda, dis, Seigneur, me voici. C'est ça, le Seigneur aime les enfants qui se présentent devant lui et qui disent que me voici, Seigneur. J'élève mes mains à toi et je me présente devant toi pour te dire que, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je dépends entièrement de toi. Jésus va nous dire dans le livre de Jean 15, verset 7. Il nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions lui demander les choses. Oui, il dit, comme le Père m'a aimé,
Oui, je vous ai aussi aimé. Alléluia. Demeurez dans mon amour. Nous devons demeurer dans l'amour de ce Dieu-là. Le Seigneur Dieu nous dit ceci. Prie, demandez. Vous devez demander. Le Seigneur veut que nous puissions lui demander. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Mais qu'est-ce qui fait que souvent nous demandons sans rien recevoir? C'est peut-être parce que nous demandons. Souvent, nous demandons les papiers, nous demandons le travail, nous demandons beaucoup de choses. Mais posons-nous la question, est-ce que ces choses que nous demandons, est-ce que le Seigneur trouve sa gloire dedans? Est-ce que ces choses que nous demandons, est-ce que nous en avons réellement besoin? Parce que le Seigneur ne nous donne que les choses dont nous avons besoin. C'est pourquoi le sentiment de besoin est exprimé par une parole. C'est ça qu'on appelle que Dieu agrée le désir. Le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Et cette parole est la prière, c'est la communion, c'est la communication avec ce Dieu-là. C'est ce que tu lui transmets parce que tu prends sa parole pour lui remettre. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Il dit ceci. Oui, il a dit demandez et l'on vous donnera, bien-aimé. Il dit demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez avec insistance, c'est-à-dire que heurtez et l'on vous ouvrira. Des fois nous demandons, des fois nous frappons, mais nous frappons mollement, nous frappons avec faiblesse, alors que la parole de Dieu nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. La violence doit te conduire à ne pas seulement frapper, mais à heurter. J'aime cette version de Bible qui dit que heurtez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire que heurter, vous voyez un peu comme je disais tout à l'heure, lorsque nous voyons un véhicule en plein mouvement et qui finit par heurter un buzz, qui heurte quelque chose, il se heurte contre un mur, mais voyez l'impact qu'il y a sur ce mur, ou bien l'impact sur la chose qui va heurter. Ça veut dire qu'on voit la puissance de ce moteur, la puissance de ce mouvement-là. C'est ça qu'on appelle heurter. Une personne qui se fait violence, c'est une personne qui met ses genoux à terre. C'est une personne qui se fait violence pour avoir quelque chose. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que les personnes qui insistent, des personnes qui ne se découragent pas, des personnes qui n'abandonnent pas, des personnes qui ne regardent pas aux autres, des personnes qui ne fonctionnent pas selon l'œil humain, des personnes qui ne fonctionnent pas selon les choses de ce monde, des personnes qui se détournent du mal, des personnes qui savent arrêter, des personnes qui savent s'arrêter, des personnes qui savent dire non, des personnes qui savent regarder à Dieu, des personnes qui disent que Seigneur, je dépends de toi, des personnes qui regardent à la gloire de Dieu, des personnes qui n'abandonnent pas, des personnes qui ne lâchent rien, des personnes qui savent que non, je sais que derrière ce que je suis en train de dire, Dieu va faire quelque chose, des personnes qui ont la foi, qui savent que non, Dieu est le rémunérateur de la foi. Oui, l'auteur et le rémunérateur, bien aimé. Quand tu connais la volonté de ton Dieu concernant ton besoin, bien-aimé, oui, qu'il soit matériel ou spirituel, bien-aimé, à ce moment-là, tu peux demander et recevoir. C'est la prière en conformité avec la volonté révélée de Dieu. Oui, le 1 Jean 5, verset 14 à 15 nous dit ceci. Pour ceux qui vont noter, 1 Jean 5, verset 14 à 15, nous dit ceci. Qui nous dit ceci. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Rabrasanda Kacheya. Oh Seigneur, que tu es bon. Ta parole est regorgée que de promesses. Robrosoyo Kosheya. Bien-aimé, quand tu connais ton Dieu, quand tu connais ton Créateur, quand tu connais celui qui a déchiré la mer Rouge, quand tu connais celui qui a écroulé la muraille de Jéricho, quand tu connais celui qui a creusé le puits dans le désert de Hagar, quand tu connais celui-là, oh oui, qui a augmenté les années de jour d'Ézéchias, bien-aimé, tu ne peux pas jouer avec ce Dieu. Quel que soit le problème, tu cours, tu viens vers lui. Quelle que soit la situation, tu cours, tu viens vers lui. Quand tu connais cette personne-là, ce Dieu-là qui est le rocher des âges, ce Dieu-là qui était en Jésus-Christ en train de nous réconcilier avec lui. Oui, ce Dieu-là qui a mis son esprit est allé ressusciter le corps de Jésus qui était sans vie après 3 journées dans le tombeau. Oui, qui a emmené ce corps à devenir un corps glorifié. Ce matin, ce Dieu est dans ce moment de prière. Il suffit que tu dis, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je dépends de toi. Fais de moi ce que tu veux ce matin. La parole de Dieu te dit ceci. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Oui, bien-aimé, c'est que
là, nous sommes arrivés à l'étape du savoir. Nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Vous voyez, ça veut dire que la parole est en train de dire que la confiance doit te conduire, t'emmener au savoir. Une personne qui a confiance en Dieu, il dépasse, il brûle, il passe déjà toutes les étapes. Il arrive au savoir. C'est comme Jésus devant le tombeau de Lazare. Jésus a dit à cette femme, femme, n'est-ce pas, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça, Jésus était encore au niveau de la croyance. Mais après, Jésus, lorsqu'il se retrouve devant le tombeau de Lazare, tellement qu'il avait confiance en son Père, il a seulement dit, Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Seigneur, il a dit, je te rends grâce car je sais que tu m'exauces toujours. C'est qu'il a quitté la croyance, il est arrivé au domaine du savoir. C'est pourquoi cette parole aussi est en train de nous dire que la confiance doit nous conduire au niveau le plus excellent. Au niveau de l'exaucement, c'est au niveau du savoir. Lorsque tu sais, comme la parole dit, que nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. C'est que lorsque tu demandes, tu ne demandes pas les choses pour avoir les choses, tu demandes les choses parce que tu as déjà ces choses. Parce que la parole te dit, tu as la connaissance de cette parole qui te dit dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 1 à partir du verset 3, que nous avons déjà été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Une personne qui s'est accaparée cette promesse ne prie pas pour avoir les choses, mais il prie parce qu'il a déjà les choses. Oui, c'est ce que le Seigneur veut te dire. Parce que tu pries dans une dimension de victoire, dans une configuration de victoire. Tu ne pries pas pour avoir la victoire, tu pries parce que tu as la victoire. C'est ça cette prière. Une personne qui a confiance en Dieu, lorsqu'il met ses genoux à terre pour parler à son Dieu, c'est pour rendre seulement des actions de grâce. C'est pour dire à son Dieu, oui Seigneur, j'ai confiance en toi Seigneur. C'est que lorsque je te demande quelque chose selon ta volonté, je sais que tu m'exauces. Et si je sais que cette chose est demandée selon ta volonté, Seigneur, je sais que tu m'exauces, bien-aimé. C'est ça la parole. Et si je sais que tu m'exauces, Seigneur, quoi que ce soit que je te demande, je sais que non seulement tu vas me le donner, mais je le verrai s'accomplir. C'est ce que la parole de Dieu veut nous dire ce matin, bien-aimé. Tu dois quitter la confiance en Dieu, doit te conduire à lui parler, à demander les choses selon sa volonté et à quitter le domaine de la croyance et aller dans le domaine du savoir. Et tu sais, parce que tu as su, parce que dans ton esprit, le Saint-Esprit a rendu témoin à ton esprit que tu es un enfant de Dieu et que toutes ces choses sont déjà en toi et que tu ne pries que dans l'assurance ce matin. Rabrasanda Kasheya, dis Seigneur, j'ai pleinement confiance en toi. Je suis dans l'assurance que tu m'as déjà donnée. Toutes les choses que je te demande, car ta parole me dit ceci, que si je demeure en toi et que ta parole demeure en moi, tout ce que je demande dans la prière, je le verrai s'accomplir. Rabrasanda Kashekarabasaya Kasheya. Oh Jésus, tu es Seigneur ce matin. Jésus, tu es puissant ce matin. Nous te sommes reconnaissants. Bénis ton Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashe Karamasaya Kashea. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Oui, bien-aimé, ce matin encore, la prière, c'est chercher et trouver. Nous avons déjà parlé tout à l'heure de la prière, c'est demander et recevoir. Mais c'est chercher et trouver aussi. Lorsque tu demandes pour recevoir, mais c'est chercher et trouver. Le chercher et le trouver ce matin, bien-aimé. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu concernant un besoin, qu'il soit matériel ou spirituel, on doit chercher sa volonté concernant ce besoin. C'est que le chercher, quand le Seigneur te dit de chercher, c'est que tu dois chercher sa volonté. Dans tout ce que tu veux demander, cherche d'abord la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu concernant un besoin que tu as, quel que soit ce que tu veux demander à Dieu, qu'il soit matériel ou spirituel, alors tu dois chercher sa volonté concernant cette chose, bien-aimée. Cherche la volonté de Dieu pour ne pas faire des prières vaines, pour ne pas faire des prières demain qui vont devenir un obstacle à ta vie de prière, parce que tu n'auras rien, mais tu dois faire des prières selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, quel que soit ce que nous voulons demander à Dieu, cherchons la volonté de Dieu d'abord. C'est pourquoi il dit cherche d'abord la volonté de Dieu. Est-ce que ce que je vais lui demander, la voiture que je vais demander, les papiers que je vais demander, tout ce que je vais demander, est-ce que le Seigneur trouve sa gloire dedans? C'est ça le problème, bien-aimé, ce matin. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Koshikarabasaya Kasheya. Il est bon ce Dieu-là, bien-aimé. Oui,
On doit le faire dans la prière jusqu'à ce que l'on ait trouvé la paix de Dieu sur ce sujet. C'est la prière pour la connaissance de la volonté de Dieu, pour un besoin spécifique, bien-aimé. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu dans ta demande, dans tout ce que tu demandes à Dieu, regardons un peu souvent. Souvent, il y a certaines choses quand tu demandes à Dieu, toi-même tu as des troubles dans ton cœur. Tu n'es pas sûr et certain de ce que tu demandes. Mais il y a lorsque tu demandes dans la volonté du Seigneur, après cette demande, tu vois, il y a une paix qui envahit ton cœur. Parce que lorsque tu as cherché la volonté de Dieu dans ta demande, il y a une paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Viens maintenant à toi. Viens garder ton cœur et ta pensée en Jésus. Et tu reposes dans la paix du Seigneur. À ce moment-là, bien-aimé, le Seigneur est en train de parler à une personne. On doit le faire dans la prière. Dans la prière, tu dois rechercher la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, pour mes papiers, pour ma santé, pour tout ce que je demande, que ce soit selon ta volonté, Seigneur. Si ce n'est pas ta volonté, ferme cette porte. Que rien ne puisse m'empêcher de vivre ta gloire. Demande toujours la volonté de Dieu, Seigneur. Rabrasanda Kasheya. Oui, comme je le disais, bien-aimé, lorsqu'on ne connaît pas la volonté de Dieu concernant un besoin, qu'il soit matériel ou spirituel, bien-aimé, alors on doit chercher sa volonté concernant ce besoin. On doit le faire dans la prière jusqu'à ce que l'on ait trouvé la paix. Oui, cherche-le jusqu'à ce que tu trouves la paix, bien-aimé. La paix de Dieu sur ce sujet. C'est la prière pour la connaissance de la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle la prière pour la connaissance de la volonté de Dieu, bien-aimé. La prière pour la connaissance de la volonté de Dieu, pour un besoin spécifique. C'est un besoin spécifique, mais tu dois être en paix dans ta demande. Regardez le Colossiens 3, verset 1 nous dit ceci. Colossiens 3, verset 1 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Oui, et aussi il y a le Jérémie 29, 12 à 13 qui nous dit, « Alors vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez recherché dans de tout votre cœur. » C'est ça la recherche de Dieu. De tout ton cœur, recherche ton Dieu tous les jours, bien-aimé. Recherche-le, mais où? Mais dans sa volonté. Parce que Dieu ne réside que dans sa volonté. Dieu ne réside pas ailleurs que sa volonté. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. Rabrasanda Kasheya. Et aussi, nous allons voir la prière qui est la prière de frapper, de heurter, frapper et ouvrir. C'est la dernière prière que nous allons voir ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya. Si tu es encore là, bien-aimé, mets un amen, mets un oui, mets un amen ce matin, mets un like, mets un j'aime ce matin et envoie ce matin, multiplie ces partages à quelqu'un autour de toi, car le Seigneur est Dieu. Il aime que nous puissions, bien-aimé, être des participants de la nature divine. Mets un oui et un amen. Partage, multiplie et partage autour de toi, bien-aimé. Le Seigneur est Dieu. Oui, beaucoup de nos frères doivent connaître ces moments de prière. Beaucoup de nous devons savoir prier parce que beaucoup ne savent pas prier. Nous prions des prières qui ne montent pas vers Dieu, parce qu'il y a deux sortes de prières. Des prières qui n'atteignent pas Dieu et des prières qui atteignent Dieu. Oui, c'est parce que des prières sans connaissance. Notre Dieu, c'est un Dieu intelligent. Nous devons prier aussi avec la connaissance. Nous devons avoir la connaissance de ce que nous demandons à Dieu. Rabrasanda Kasheya. Multiplions les partages, bien-aimés. Oui, ce moment est pour toi. Partage, bénis ton Dieu ce matin. Oui, le Seigneur est bon. Mets des likes ce matin. Le Seigneur est bon. La prière, c'est frapper et ouvrir. Bien-aimé, quand on connaît la volonté de Dieu et que l'on trouve une porte fermée, il faut frapper. Frapper, c'est à prier avec insistance, bien-aimé. Et continuer à frapper jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. C'est la prière tenace, la prière qui fait bouger des montagnes par la foi, la prière qui frappe avec conviction, persévère jusqu'à ce que l'impossible devienne réalité. C'est la prière qui aboutit à des miracles, bien-aimés. Une prière qui aboutit à des miracles, c'est la prière avec insistance. C'est la prière d'une personne qui ne lâche rien. C'est la prière d'une personne qui connaît ce Dieu qui bénit. Il connaît ce Dieu qui déchire la mer rouge. C'est la prière d'une personne qui sait que son Dieu va écouler la muraille de Jéricho. C'est la prière d'une personne qui sait que Dieu a creusé un puits à Agar dans son désert. C'est la prière d'une personne qui sait que Dieu a augmenté les années des jours d'Ézéchias. C'est la prière d'une personne qui sait que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui sauve. C'est un Dieu qui a changé, bien-aimé, qui change l'eau en vin. Une personne qui connaît cette prière. C'est une personne qui sait que oui, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. C'est une personne qui frappe avec insistance. Tant que la porte ne s'est pas ouverte, cette personne n'abandonne pas. C'est ça, Dieu a dit dans sa parole. Oui, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. C'est ça avec insistance, bien-aimé. Lorsqu'on ne connaît pas la volonté de Dieu et que l'on trouve une porte fermée,
Quand tu te trouves devant une porte fermée, en hiver, il fait froid, tu es derrière la porte. Oui, alors que tu as besoin d'entrer dans cette maison, dans cette pièce pour te réchauffer, mais tu es dehors et la porte est fermée. Même si elle est blindée, tu dois faire du grabuge. Tu dois heurter cette porte. Tu dois frapper jusqu'à ce que, parce qu'il y a un besoin. Lorsque le besoin se fait sentir, bien-aimé, on frappe avec insistance, bien-aimé. C'est comme cette femme, oui, avec ce juge inique. Cette femme avec ce juge inique, bien-aimé, cette femme avec insistance, elle s'est assise devant la porte de cet homme. Elle s'est assise, elle était là jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle a trouvé, bien-aimé, satisfaction à sa partie. Oui, elle a tellement importuné ce juge. Ce juge a fini par dire non. Si j'ai donné satisfaction à la partie de cette femme, c'est pas parce que cette femme avait raison, mais c'est parce qu'elle m'a tellement importuné. Oui, bien-aimé, c'est parce qu'elle a tellement importuné cet homme, bien-aimé. Oui, ce matin, toi aussi, l'assurance, la confiance, oui, le savoir doit te conduire à ce que lorsque tu te mets devant la porte, oui, tu frappes la porte avec insistance. Oui, tu finis par heurter la porte, comme si c'était un véhicule qui était en plein mouvement, qui était en pleine vitesse à 200 à l'heure, qui a frappé cette porte, qui a cogné sur un buzz, qui a fait un impact, bien-aimé, qui retentit, qui fait du bruit, qui attire de l'attention sur sa vie. Bien-aimé, ce matin, tu as besoin d'attirer l'attention sur ta vie. Robrosondo Koshea. Dis Seigneur, je veux attirer l'attention sur ma vie, mais c'est avec mes genoux à terre. C'est une personne qui met ses genoux à terre. Tant qu'il n'y a pas de réponse pour ce sujet, cette personne n'abandonnera jamais. C'est ça qu'on appelle prier avec insistance, bien-aimé. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu et que l'on trouve une porte qui est fermée, bien-aimé, il faut la frapper. Faut que tu frappes cette porte. Faut que tu heurtes cette porte. Faut que tu pries avec insistance et que tu continues de frapper jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte, bien-aimé. C'est la prière tenace. On appelle ça une prière tenace. Les personnes tenaces, c'est des personnes, bien-aimées, qui sont téméraires. C'est des personnes qui ne lâchent rien. C'est des personnes qui n'abandonnent pas. C'est des personnes qui s'accaparent toutes les promesses de ne pas abandonner dans la Bible. Qui dit aussi cette promesse qui dit que Jésus a dit que tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras avec nous jusqu'à la consommation de tous les temps. C'est une personne qui s'accapare toutes les promesses de ne jamais abandonner. Oui, c'est une personne qui sait que non, ce Dieu-là qui a déchiré la mer Rouge est mon Dieu. Il est dans cette chose. Je n'abandonnerai pas. C'est cette personne qui sait que non, oui, Josué, qui a marché qui a fait le tour de la muraille de Jéricho, jusqu'à ce que la muraille s'est écroulée. Cette personne va continuer de mettre ses genoux à terre. C'est une personne qui connaît aussi la prière de Daniel, qui est resté 21 jours à genoux dans la prière, en recherchant son Dieu, jusqu'à ce qui est satisfaction. C'est une personne qui sait que non, Agar dans son désert, Dieu a creusé son puits dans son désert. C'est une personne qui sait que oui, Josaphat était en train de chercher Dieu parce qu'ils étaient entourés, ils étaient attaqués par un peuple plus nombreux que eux, mais Dieu a combattu pour leur donner la victoire. Cette personne ne lâche rien. Ce matin, bien-aimé, je veux te conduire dans ce moment de prière. Une prière que tu puisses avoir la connaissance du frappé de Dieu. Quand on dit qu'une personne doit frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre, le frapper, c'est lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu. Oui, c'est comme si tu es dans le flou, tu ne voyais rien, mais tu dois continuer de frapper. Mais imagine-toi, aujourd'hui, tu es dans le flou, tu ne vois rien, ta santé ne s'est pas encore améliorée, tu n'as pas encore vu les bouts, rien n'a changé dans ta vie, mais tu abandonnes, bien-aimé. Tu ne dois pas abandonner. Aujourd'hui, les gens qui réussissent dans la vie, ce n'est pas les personnes qui sont plus intelligentes que les autres, mais c'est les personnes qui n'abandonnent jamais. C'est les personnes qui associent la foi à leur prière. Une personne qui frappe avec insistance, une personne qui va heurter la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, c'est une personne qui associe la foi à sa prière. Oui, bien-aimé, Rabrasanda Kashikarabasanda Kasheya Robrosoyo. Oui, c'est une personne, bien-aimée, oui, qui frappe, qui continue de frapper avec insistance et qui continue de frapper jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. C'est la prière tenace, la prière qui fait bouger des montagnes par la foi, bien-aimé. La prière qui frappe avec conviction. Persévère jusqu'à ce que l'impossible devienne réalité. C'est la prière qui aboutit à des miracles, bien-aimés. La prière qui aboutit à des miracles. Que quelque chose se passe. Quelque chose doit se passer aujourd'hui. Je dois mettre mes genoux à terre. C'est une personne qui met ses genoux à terre. C'est une personne qui ne regarde pas aux autres. C'est une personne qui n'est pas intimidée par la vie des autres. C'est une personne qui ne regarde pas aux sentiments des autres. C'est une personne qui sait seulement que non, il y a un Dieu qui est suprême, qui est souverain. Lorsque je mets mes genoux à terre, il répond. C'est une personne qui sait qu'il y a un Dieu qui est là et qui répond aux prières, bien-aimés.
Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko Shikarabasaya. Oh Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Nous allons lire le passage de Matthieu 17, versets 14 à 21. Matthieu 17, 14 à 21. Si tu as ta Bible, bien-aimé, lis ce passage avec moi. Matthieu 17, 14 à 21. Mais n'oublie pas de partager, d'inviter notre frère aussi à suivre ces moments de prière. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui ne prient pas beaucoup, qui ne savent pas prier, ou bien qui essaient de prier mais qui s'arrêtent en chemin parce qu'ils ne savent pas ce pourquoi ils sont en train de prier, parce qu'ils ne prient pas selon la volonté de Dieu, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils... Parce que lorsque tu as la connaissance de ce que tu veux, bien-aimé, tu ne lâches rien. Oh Seigneur, tu es bon. Matthieu 17, 14 à 21 nous dit ceci. Et lorsqu'ils furent venus vers le peuple, il vint à lui un homme qui se jeta à genoux devant lui et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et fort tourmenté. Et il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. Et Jésus répondit, dit: ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et Jésus reprit sévèrement le démon qui sortit de cet enfant. Et dès cette heure-là, l'enfant fut guéri. Alors les disciples vinrent en particulier à Jésus et lui dirent: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et Jésus leur répondit: c'est à cause de votre incrédulité. Car je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle s'y transportera, et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Oh Rabrasanda Kasheya, bien-aimé, quelque chose s'est ajouté encore à la sauce ce matin. Oui, la prière avec insistance. Oui, la prière frappée, bien-aimé, ça doit s'associer aussi de jeûne, bien-aimé. Souvent, lorsque tu as cherché, lorsque tu as prié, lorsque tu as fait en vain, associe le jeûne, bien-aimé. Oui, le livre de 2 Corinthiens 4, verset 16 nous dit que lorsque notre être extérieur se détériore, c'est à ce moment-là que notre être intérieur se régénère. Lorsque tu veux vivre la régénération, lorsque tu vivres un changement, il faut qu'il y ait détérioration. Tant qu'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas de régénération, bien-aimé. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Oui, ta quantité de mort en Jésus est égale à ta quantité de résurrection en ce Jésus-là. Oui, ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Toutes choses sont possibles quand nous demandons, cherchons et frappons, bien-aimés. Il est important de considérer que la prière ne consiste pas uniquement en des demandes à notre faveur, bien-aimés. D'autres aspects, bien-aimés, doivent aussi s'ingérer dedans. C'est ça, bien-aimés. Souvent, nous nous focalisons que sur nous-mêmes. Souvent, nous demandons que pour nous-mêmes, bien-aimés. Il y a d'autres aspects importants, bien-aimés. Sans l'intercession pour d'autres personnes, les louanges à Dieu. Souvent aussi lorsque tu pries que pour toi-même, ça devient de l'égoïsme, bien-aimé. Ne soyons pas des égoïstes spirituels, des égoïstes qui ne prient que pour eux-mêmes. Souvent tu as trop prié pour toi-même, mais ça n'a pas changé. Le don, lorsque tu utilises un don que pour toi-même, ce don risque de t'emmener des problèmes. Lorsque Joseph a utilisé son don que pour lui-même, oui, ça veut dire que le don des songes, il a parlé ça que pour lui-même, ça lui a emmené des problèmes. Mais lorsqu'il s'est retrouvé en prison, il a commencé à utiliser le don pour les autres. Mais ça l'a conduit où? Ça l'a conduit à la primature, bien-aimé. Lorsque tu utilises ton don pour les autres, ça te conduit à la solution, bien-aimé, à tes problèmes. Ça te conduit à quelque chose d'important. Oui, bien-aimé, souvent quand tu as le don de prière, quand tu te mets à prier, utilise aussi cette prière pour les autres et tu verras que l'écume de Dieu va s'ouvrir sur ta vie. Lorsque tu utilises un don que pour toi-même, bien-aimé, oui, ce don ne pourra t'emmener que nulle part. Mais le don que Dieu a mis en toi, c'est pour les autres. Elle est démonstrative afin d'amener la gloire dans la vie des autres pour que Dieu aussi puisse se souvenir de toi parce qu'il a ouvert un livre de souvenirs. Il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Lorsque tu te souviens des autres, Dieu se souvient aussi de toi. Lorsque tu mets tes genoux à terre, personne n'a vu ce que tu as fait dans le noir. Personne n'a mis pendant que tu as mis tes genoux à terre, tu pries pour les autres. Quand tu soutiens les autres dans la prière, quand tu soutiens les hommes de Dieu dans la prière, quand tu soutiens le ministère des autres, quand tu soutiens tes frères et tes sœurs qui sont malades, bien aimés, le Seigneur se souvient de toi aussi.
il va te soutenir aussi, bien-aimé. Souvent, nous sommes égoïstes. On jeûne, on prie, bien sûr. On frappe avec insistance, bien sûr. Mais rien que pour nous-mêmes, on ne se soucie même pas des autres. On ne se soucie pas des hommes de Dieu. On ne se soucie pas de nos frères et de nos sœurs. On ne prie que pour nous-mêmes. C'est des prières égoïstes. On veut que Dieu ne se soucie que de nous. Bien-aimé, le Seigneur aimerait que tu commences aussi. Oh oui, bien-aimé, à emmener d'autres aspects aussi dedans. À sois intercesseur pour les autres. Soutiens l'œuvre de Dieu dans la prière. Parce que la parole nous dit que Dieu cherche des intercesseurs. Des personnes qui se tiennent à la brèche pour son œuvre. Afin de soutenir son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est lorsque tu soutiens ton frère. Lorsque tu soutiens ta sœur, tu apprends qu'une personne est malade. Tu apprends que non, tel homme de Dieu est tombé dans le péché. Mais toi, en jeûne, commence à jeûner, à prier pour lui. Tu apprends que quelqu'un est tombé là-bas, jeûne et commence à prier pour lui. Parle pour lui à Dieu. Dis, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de telle personne. Demande à Dieu. Oublie-toi et commence à prier pour les autres. Utilise ton don pour les autres. Et ce don te fera remonter à la surface, mon frère, ma sœur. Oui, lorsque Joseph a utilisé son don pour les autres, pendant qu'il était dans le trou, bien-aimé, dans la prison, mais ce don l'a fait remonter à la surface, l'a fait remonter à la primature. Ce matin, si tu veux remonter à la primature, faut que tu apprennes à utiliser ton don aussi pour les autres, bien-aimé. L'intercession, les louanges à Dieu, avec un esprit de reconnaissance pour toutes les choses positives, bien-aimé, qu'il place dans notre vie. La reconnaissance pour les plus petites choses et les semences pour de plus grandes, bien-aimé. Si nous ne disons pas merci à Dieu pour les petites choses, pouvons-nous demander des plus grandes, bien-aimés. Il faut que tu saches aussi reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. La reconnaissance, bien-aimé, pour les petites choses que Dieu a faites dans ta vie. Regardez un peu. Lorsque tu es reconnaissant dans les petites choses que Dieu a faites dans ta vie, dans ta prière, évoque-le, dis à Dieu, Seigneur, je suis reconnaissant. Témoigne la reconnaissance envers les choses, même si elles sont petites. Mais bien aimé, il n'y a pas de petites choses dans la présence de Dieu. Il y a une loi dans la Bible qu'on appelle la loi de la croissance. Tout ce qui est petit est appelé à grandir, bien-aimé. La loi de la croissance existe. Sois reconnaissant envers ton Dieu dans tes moments de prière. Lorsque tu pries avec insistance, lorsque tu, dans ton frappé, bien-aimé, reconnais la seigneurie de Dieu. Reconnais les petites choses qu'il a faites dans ta vie. Reconnais la reconnaissance, bien-aimé. Le Seigneur aime la reconnaissance. Soyons reconnaissants. Souvent, nous disons que non, c'est tellement petit que non, c'est rien. On attend seulement que Dieu fasse des grandes choses avant que l'on puisse se reconnaître, bien-aimé. La reconnaissance, bien-aimé, pour les plus petites choses et les semences pour des plus grandes choses. Lorsque tu es reconnaissant dans les petites choses que Dieu a fait dans ta vie, et maintenant il faut la semence maintenant pour de plus grandes choses, bien-aimé. Parce que la reconnaissance pour les plus petites choses devient une semence pour les grandes choses dans ta vie. Parce que la façon dont tu reconnais les petites choses que Dieu a faites dans ta vie, c'est comme si tu étais en train de semer pour avoir les grandes choses, bien-aimé. La puissance n'est pas dans la semence, bien-aimé, mais la puissance se trouve dans la germination de la chose. Lorsque tu as semé la reconnaissance, tu vas germer le bonheur. Tu vas germer, bien-aimé, la germination. Il y a de la puissance dans la germination, bien-aimé. Tu as commencé à récolter le bonheur parce que, bien-aimé, la germination, tu vivras des choses grandes avec le Seigneur. Le Seigneur aime ceux qui témoignent la reconnaissance. Oui, bien-aimé, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Je vais prier pour une personne connectée à ce moment de prière. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Rabrasanda kashi karabasaya kasheya. Toi qui es connecté, prépare ton cœur. Je vais prier pour toi maintenant. Nous allons continuer demain. Connectons-nous dans ce moment de prière matinale. Demain, nous allons prier. Nous allons continuer cet enseignement de prière sur le pourquoi prier. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les trois choses. Le chercher, le demander et le frapper. Nous avons vu aujourd'hui le demander, le chercher et le frapper. Le frapper avec insistance, bien-aimé. Comme la parole de Dieu nous dit ici. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et l'on vous ouvrira, bien-aimé. La prière, c'est demander et recevoir. C'est chercher et trouver. C'est voir des portes s'ouvrir. Il faut commencer par parler avec Dieu et lui faire connaître nos requêtes avec foi, bien-aimé. C'est ça. Le Seigneur incite le croyant à demander, chercher et frapper parce que ces trois mots recouvrent en grande partie le panorama de la prière. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné, bien-aimé. Mais nous allons nous arrêter ici. Je vais prier pour une personne qui est connectée, bien-aimé. Prépare ton cœur. Je vais prier pour toi ce matin. Oui, éternel Père de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Oui, ton Esprit Saint est parmi nous ce matin.
Oui, Seigneur, par ton esprit, brise la malédiction sur la vie d'une personne. Une personne qui vit une situation difficile, quel que soit son problème, que ce soit la maladie, que ce soit les épidémies, les fléaux, les contagions. J'ordonne maintenant qu'il libère la vie de mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Que ce soit les problèmes financiers, tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous enrichir. Libère maintenant, Seigneur, bénédiction en abondance de la vie d'une personne ce matin. Dieu de gloire, maintenant que ce soit bien-aimé, oh oui, la maladie incurable, qu'on appelle le sida, qu'on appelle le bien-aimé, qu'on appelle, oh oui, le sida, le cancer, le diabète, ces choses n'ont aucun pouvoir devant le nom de Jésus. J'ordonne maintenant qu'une personne reçoive sa guérison miracle au nom de Jésus. Quel que soit le résultat de ton examen, repars encore chez le médecin après ce moment de prière, va faire encore ton examen, tu vivras le miracle du Seigneur aujourd'hui. Jésus a dit, femme, n'est-ce pas, et je dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu dois quitter le domaine de la croyance et entrer dans le domaine du savoir. Jésus a dit, Père, je te rends grâce car je sais que tu m'exauces toujours. Ce matin, je sais que Dieu m'exauce toujours. Toi qui es connecté à ce moment de prière, quel que soit ton problème, que ce soit un besoin financier, un besoin de papier, un besoin de la préfecture, un visa, quel que soit ce que tu attends de la part du Seigneur, reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle. Va là où tu as déposé un CV, repars encore là-bas déposer le même CV. Là où tu as été faire une demande, repars encore au nom de Jésus. Oui, tu vivras ton miracle. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent ce matin. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent, bien-aimés. Rabra sanda kashikaraba sanda kasheya. Robroso yoko. Oh Seigneur, tu es bon. Merci pour ta gloire ce matin. Merci à toi pour ce moment béni par toi. Merci à toi qui nous as gardé dans le creux de ta main ce matin. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Alléluia à toi. Je remets ce moment de prière entre tes saintes mains. Merci à toi. Bénis ces 5 minutes pour sauver ce moment de prière matinale. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Tous ensemble, nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Le Seigneur est bon. Soyez tous bénis ce matin. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Soyez toujours dans cette position de demander, de cette position de prier le Seigneur d'un cœur pur. Gardez votre cœur. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que tout, de lui proviennent les sources de la vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. N'hésitez pas à vous connecter sur ma page YouTube évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Abonnez-vous, multipliez les partages. N'hésitez pas d'aller sur ma page Facebook, de vous abonner, de multiplier les partages de ces moments de prière à nos frères, à nos sœurs. Ou bien écrivez-moi en inbox s'il y a des besoins. Faisons-nous connaissance. Instruisons-nous par la parole de Dieu. Conseillons-nous par des emails de cantiques comme la parole nous le dit. Soyez tous bénis partout où vous vous trouvez. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent en ce jour. Mais n'oubliez pas de soutenir l'œuvre du Seigneur. Vous savez que l'évangile, elle est gratuite, mais l'évangélisation a besoin d'être soutenue. Nous avons des besoins. Si vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, ciao, ciao. Passez une agréable journée avec ce petit morceau. Kimbo Nazambe. Etondi mokili Wapi Nzambe Rabra Sanda Kashea. Ils viendront à toi pour te demander où est ton Dieu. Ton Dieu réside dans la louange, dans l'adoration de ses enfants. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent dans la louange, dans l'adoration. Et Yahweh. Et Yahweh. Hey Yahweh, Robroso Yokoshea. Rends grâce à ton Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. N'hésite pas, multiplie et partage, multiplie. Bénis ton Dieu ce matin. À nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. Que le Seigneur vous bénisse. Sa bonté se renouvelle pour vous tous ce matin. Recevez la grâce de Jésus dans vos maisons. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Ciao, 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 ciao.